Bonjour, c'est le Trader Zen du site Le Trading Zen. Aujourd'hui, je vous propose une analyse du titre Stellantis. Alors tout d'abord, je précise que je ne suis pas un professionnel, que cette vidéo ne constitue ni un conseil d'achat ni un conseil de vente. Vous pouvez retrouver d'autres analyses de d'autres titres sur cette chaîne, ainsi que des analyses du CAC 40. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour les voir avec le meilleur timing qui soit, à leur sortie, et activez même la petite cloche pour être prévenu. Aussi, vous pouvez liker la vidéo, le contenu de cette vidéo si vous l'appréciez. Ça aidera la chaîne, ça fera toujours plaisir. Et puis, on va pouvoir commencer. Stellantis. Donc, Stellantis est un groupe constructeur automobile qui possède de nombreuses marques automobiles. Alors, je les ai sous les yeux, on peut en citer plusieurs. Chrysler, Jeep, Opel, Peugeot, DS, Citroën. Bon, il y en a beaucoup. C'est un gros groupe. Et le titre Stellantis cote à Euronext Paris et fait partie du CAC 40. Donc voilà, donc sous les yeux vous avez le graphe en journalier et on va essayer d'en tirer quelque chose. Donc fidèle à mon habitude, nous allons prendre du recul et repartir un peu du début pour comprendre ce qui est en jeu ici et comprendre ce qui se passe. Ça peut paraître étonnant, mais selon moi, on ne peut pas analyser un titre sur une échelle de temps, sur une petite fenêtre comme celle-ci, en journalier. Le meilleur moyen que vos prévisions fonctionnent, c'est de prendre du recul. Donc on va en prendre même beaucoup ici, et on va se mettre carrément sur des chandeliers japonais annuels. Alors on va pas y rester très longtemps, on va aller vite, mais on va quand même voir ça. Alors en annuel, on peut repérer ce que par habitude je sais que ce qui va être important, il y en a certaines on sait qu'elles vont être importantes, c'est par exemple ici le cours d'introduction, premier cours de la cotation, qui était en 1991. On peut aussi repérer, alors j'ai pour habitude d'ignorer les mèches dans la plupart des cas et de prendre les résistances, les hauts des corps des chandeliers verts. C'est mon choix. Je trouve que ça fonctionne bien comme ça et je m'étendrai plus sur le sujet peut-être à l'occasion d'une autre vidéo, mais là je ne vais pas en discuter plus longtemps que ça. Et enfin, je vais repérer, parce que je sais que je pourrais prendre, repérer celle du bas, hein, mais on va pas s'attarder davantage. On va prendre tout de suite celle qui nous intéresse. Ici, on voit que le cours a buté sur un certain niveau. On le repère par cette horizontale, parce que elle va nous intéresser par la suite. Donc en annuel, c'est ce qu'on voit, hein, le cours introduit à 5. Alors ce niveau à 5, il va être intéressant, on va en reparler. Globalement, il est resté au-dessus du niveau des 5. Il est monté quand même très haut. Un beau parcours pour aller à 27-28. Et là, Crise Subprime a fait des ravages sur le cours, puisque le cours, qui était monté de 5 à 27-28, est redescendu tout simplement à 5. Donc il y a eu un rebond sur ce niveau, qui marque l'importance de ce niveau. Un beau rebond, puisque des 5, il est remonté à 13-14. Et en 2011, 2012, très, très mauvaise séquence boursière pour le titre, qui est redescendu à 2 euros. Donc bien bas. Mais sur les 2 euros, donc chiffre rond, il a rebondi. C'est bien de le signaler. Rebond à 2 euros, c'est quelque chose qui existe, hein. Donc ça rebondit à 2 et depuis cette date-là, le parcours est très beau, puisque aujourd'hui on est à 16,8. Donc on voit un parcours, on va revenir sur cette mèche basse, mais globalement, ça tire tout droit, c'est très, très beau parcours. Donc voilà en annuel ce qu'on peut dire. Je vais pas commenter le graphique trimestriel, il n'y a rien de plus à dire. Je vais passer tout de suite en mensuel. Donc en mensuel, on retrouve les différents éléments, hein. Donc le plus bas c'était à 2 euros. Et globalement, un beau parcours qui, alors bon, il y a l'épisode du Covid, hein, bien sûr, Stellantis n'y a pas échappé, l'épisode du Covid qui a ramené le cours sur les 5 euros. Donc cette résistance-là, elle mérite d'être repérée. Et depuis les 5 euros, donc en mars-avril dernier, eh bien,
on est remonté à 16. Donc très très belle séquence en cours sur les 1 an et demi qui viennent de s'écouler. Très belle séquence. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une M7 croissante, une M20 croissante, un cours qui évolue au-dessus de sa M7 et de sa M20. Le RSI n'est pas encore en zone de surachat. Là, c'est très bien, tout est positif. Selon moi, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. On note quand même, malgré tout, ici je note, des volumes assez faibles, en particulier sur les dernières parties de la hausse. Donc ça c'est un point négatif. Donc pour savoir ce qui s'y passe, ce qui se passe de plus près dans cette séquence, est-ce qu'on doit euh, anticiper une éventuelle baisse ou est-ce qu'il ne faut pas du tout s'en inquiéter? Bah pour savoir ça, on va zoomer, on va passer en mensuel. Alors en mensuel, que voit-on en mensuel? Donc bah, en mensuel, c'est quand même pas trop mal, faut pas exagérer. Donc la M20 elle est croissante depuis un bon moment. Elle a été testée plusieurs fois ici, mais ensuite une fois là, et là elle est de nouveau testée. Est-ce qu'elle va céder ou pas? Faut-il s'en inquiéter? Donc voilà, ça c'est la situation aujourd'hui. Le cours donc est passé sous sa M7 en semainier et donc il teste la M20. Ce que on peut repérer, on va le repérer avec ces flèches, hop, en rouge. Si je repère ce sommet, ce sommet, ce sommet, trois sommets de plus en plus haut. Sur le RSI, donc déjà trois sommets de plus en plus haut, je vais le visualiser, on va le visualiser avec cette portion de droite blanche. Donc on voit bien que le cours fait des sommets de plus en plus haut ici. Et si on regarde le RSI, on va zoomer sur le RSI pour que ce soit complètement clair. Voilà, le RSI ici. On voit donc que le RSI, lui, fait un sommet des sommets de plus en plus bas. On est donc dans le cas d'une divergence baissière sur trois sommets, triple divergence baissière. Donc c'est un signal quand même assez fort. On est en plus en semainier, hein, donc plus les unités de temps sont élevées, plus on peut dire que ça a de la valeur. Hop. Voilà. Donc ça c'est une alerte. C'est une alerte. On pourrait même quasiment parler de quadruple ici. Allez, ce serait un peu tiré par les cheveux, mais bon, moi je le prends en compte quand même. Pour moi, on n'est pas loin de la quadruple divergence baissière, puisque ici on voit que ce sommet là du RSI qui correspond à ce point, on voit qu'entre ce point-là et ce point-là, il y a une forte hausse pour un RSI quasiment égal. Donc ce serait quasiment une divergence haussière. D'un point de vue strictement mathématique, après on pourrait dire qu'ici le RSI il est quand même plus haut que là, 78,43 contre 76,18, donc ce serait pas mathématiquement pas correct. Mais bon, dans l'esprit, on est quasiment quadruple divergence baissière. Donc selon moi, là, il y a vraiment un signal, va pas dire alarmant, hein, ce serait beaucoup trop fort comme mot, il faut faire attention aux mots qu'on emploie, mais il y a un signe fort en tout cas, le voyant est allumé. Alors, on peut regarder en termes de droite, ce que ça pourrait donner. On pourrait dire que ici, la montée, on peut chercher une droite support. Donc pareil, moi les supports, j'ai pour habitude de prendre le bas des bougies rouges. Si je prends celle-ci, on peut dire que celle-ci, donc on a pu la matérialiser à partir de là, entre ce point-là et ce point-là. Que cette droite a été franchie une première fois, mais malgré tout, on a réintégré la zone au-dessus de cette droite. Que, on va zoomer, voilà, elle a été ce support oblique a cédé une première fois. Malgré tout, le cours est repassé sur la zone supérieure à cette oblique. On est revenu dessus, on a calé dessus. Vous voyez comment on clôture, hein, la bougie clôture sur cette droite. Ici, on ouvre sur cette droite. Et ici, on clôture sur cette droite. On est dessus. Et bah, elle a cédé une nouvelle fois. On est passé en dessous. La bougie suivante, on est venu tester cette droite.
et elle a cédé, on est redescendu. Et la bougie suivante, donc la semaine dernière, on est, bon, bah, au final, on fait moins 0,97%, donc on a baissé. On voit qu'on a clôturé plus bas que la bougie précédente, même si on s'est repris par rapport à une baisse assez forte au cours de la semaine. Bon, ça c'est comme tous les titres, hein, comme l'ensemble du marché boursier, de la place boursière parisienne, puisque le CAC 40 a fait la même bougie à peu près. Donc, nous, bon, ce qu'on voit, nous, en tout cas, c'est qu'elle a cédé cette résistance. Donc, le scénario, il est bien écrit comme ça. Maintenant, on pourrait se poser la question, ok, supposons, donc l'oblique a cédé, effectivement, sous la menace d'une divergence baissière, sur un titre qui s'essouffle avec des volumes très bas. Là, on voit hein, que les volumes sont quand même très très bas depuis mi-mars 2021, comparé à ce qu'on a pu voir avant. Donc, jusqu'où pourrait-on baisser? Alors, on va céder des Fibonacci. Je vais tracer les niveaux de Fibonacci. Voici. Je vais juste enlever, parce que moi ça me dérange, ces étiquettes au milieu. Voilà. Donc, voilà les niveaux de Fibonacci. Donc, jusqu'où pourrait-on aller? Premier niveau, ici, 23,6. Bon, selon moi, après une belle montée comme ça, un signal un peu alarmant. Bon, ce serait le minimum. C'est une possibilité. Scénario 1. Ok. Scénario 1, est-ce qu'on rebondirait sur ce niveau-là? Scénario 2. Vous noterez que je n'évoque pas pour l'instant le scénario de continuation de la hausse. Hein. Scénario 2, euh, hop, les 38,2, hop, c'est une possibilité aussi. Par contre, ce que je remarque, ce qui moi m'interpelle, c'est qu'au niveau des 50% de Fibonacci, on retrouve notre résistance là à 11,8 à peu près, qui est très proche du niveau de Fibonacci. Donc, je me dis que ça fait quand même deux bonnes raisons de venir ces niveaux-là. Alors je dis pas qu'une règle générale, si tous les indices convergent au même point, au même endroit, généralement ça se produit pas. Bon, là on en a que deux. On en a deux. Je préfère en avoir deux que un. Donc c'est, je pense, ça le scénario que je privilégierais, c'est le retour sur les niveaux de 50, 11,2. Voilà. C'est ce que l'analyse graphique nous dirait. Je dis pas qu'il faut vendre, hein, mais voilà. Euh, la hausse reste possible puisque quand même les unités supérieures, on l'a vu, sont très favorables. Donc c'est pas euh, c'est pas complètement déconnant. Mais pour l'instant, moi je pense que je me concentrerai sur ces trois scénarios-là. Voilà ce qu'il en est. On peut regarder en journalier quand même ce que ça donne, même si selon moi le gros du boulot le plus intéressant c'est quand même ce graphique-ci. Ah, juste avant quand même je voulais voir, je vais pas tracer avant, je voudrais juste simplement voir ce que ça donnerait si je traçais cette oblique là. Ok. Donc cette oblique là que je prends ici, qui était un peu l'oblique sur lequel s'est appuyé le cours au début de sa montée. Bon, on va la garder en tête, elle peut avoir une influence. Euh, voir si elle peut avoir une influence dans le futur. On la note quand même, on la garde. Voilà, donc ce que je proposais c'est de passer en jour pour voir ce que ça donne. On retrouve mes obliques, alors c'est pas très joli, je vais les enlever, donnez-moi une seconde. Voilà, elles ont disparu. Hop, je les ai gardées quand même en unité semaine, hein, pour un jour, au moins elles ne polluent pas le graphique. Alors, on voit ici que on retrouve notre oblique bleue. On voit qu'elle a été franchie, testée une première fois, puis le cours est descendu et il est revenu tester cette oblique là. Il n'a pas réussi à clôturer au-dessus et depuis il a baissé fortement. Fortement, ouais, quand même, hein, puisqu'il a enchaîné une baisse de 4,21% et une baisse de 4,56%, donc ça fait quand même une baisse assez nette, aux environs de 10%. Et il est remonté. Entre les deux bougies rouges ici, on a eu un gap.
Le gap ici, avec la remontée qu'il y a eu fin de semaine, sur la deuxième partie de la semaine, le gap a été quasiment comblé. Donc je regardais un peu tout à l'heure de plus près, ça se joue à quasi rien. Donc il y a des chances quand même qu'on finisse le travail et que on comble complètement ce gap dans les séquences à venir. Mais par la suite, la porte me semble ouverte à une continuité de la baisse. Voilà ce que, selon moi, on peut tirer du graphique de Stellantis. Si vous avez apprécié, likez, s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, il y a régulièrement des vidéos sur différents titres sous ce format-là. Si vous avez des critiques, qu'elles soient positives ou négatives, n'hésitez pas à les faire en commentaire. J'en prendrai compte. Si la couleur du fond ne vous plaît pas, si je ne sais pas, le moindre aspect, même technique, que je ne peux pas m'en apercevoir, n'hésitez pas à m'en informer. S'il y a des titres qui vous intéressent, informez-moi aussi. Bref, utilisez les commentaires pour passer les messages que vous souhaitez. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, au revoir.